Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en ce tout début d'année 2025, année porteuse de nouvelles énergies dont nous allons parler. Je vais pouvoir vous transmettre à travers cette vidéo tout ce que j'ai reçu concernant les énergies de 2025, qu'est-ce qui sera différent par rapport à 2024, qu'est-ce qu'on va être amené à vivre individuellement, mais aussi collectivement et voir un petit peu aussi quelques clés pour comprendre ce que l'on va traverser, mais aussi pour le vivre dans la paix, dans l'équilibre, dans la joie. Et à la fin, on parlera trimestre par trimestre des énergies. J'ai noté plein de pages qui sont sur mon petit cahier, donc je vais peut-être lire un peu plus que d'habitude parce que je ne voulais rien oublier, rien rater et tout vous transmettre dans son intégralité. Donc j'espère que je remplirai cette mission parfaitement. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et lumineuse année 2025, que celle-ci soit encore plus rayonnante, plus légère, plus magique que 2024. Alors je sais que 2024 a été assez intense et parfois lourde, mais pour 2025 ce sera différent. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur du fond du cœur, que tous vos vœux se réalisent, que vos souhaits les plus chers se manifestent instantanément, rapidement, et que vous puissiez trouver l'équilibre et la paix dans chacun des domaines de votre existence, de votre vie, et que vous reconnectiez un peu plus en profondeur avec votre lumière et votre être authentique. Euh, Par quoi je commence? Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui à transmettre. La première information, c'est que j'ai reçu la guidance en ce début d'année de proposer quelque chose de complètement nouveau et d'inédit qui ne sera pas disponible très longtemps, je pense. Ce sera quelques semaines ou quelques mois grand maximum. C'est l'opportunité pour celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir poser 3 questions pour lesquelles je canaliserai pour vous individuellement et vous recevrez la guidance, les canalisations par écrit, par email. Donc, vous pouvez poser 3 questions qui vous tiennent à cœur par rapport à 2025, par rapport à des domaines, à des thématiques spécifiques dans votre vie et il me fera plaisir de canaliser pour répondre à ces questions. Euh, Bien entendu, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de voyance, ce ne sont pas des prédictions et pour dire si oui ça va fonctionner ou non ce n'est pas la bonne chose à faire. Sachez que c'est une connexion avec votre équipe de lumière, avec votre moi supérieur, que ce sont des êtres et des énergies qui respectent votre libre arbitre, vos choix, vos jugements, en tout cas tout ce qui compose votre être. Donc, il peut y avoir des prédictions, parfois ça arrive, mais sachez que ce n'est pas le but premier de cette connexion, de ces réponses ou plutôt de ces guidances, mais plutôt pour vous permettre d'y voir plus clair, d'avoir euh, des conseils, d'avoir des clés, des outils, ou vous diriger vers une voie plutôt qu'une autre. Mais voilà, ce ne sera pas quelque chose de tranché et qui vous dira fais ci, fais ça, ne le fais pas, etc. Voilà, c'est simplement ce que je tenais à expliquer. Donc si ça vous intéresse, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo, je vais l'intégrer et vous avez qu'à cliquer sur le lien et voilà, procéder à ce qui s'affichera sur votre écran sur mon site internet. Voilà, c'est fait, je l'ai dit. Euh, on va pouvoir commencer donc avec ce qui nous attend en 2025. Alors, 2024, on sort de cette année qui, comme je le disais, a été assez lourde, assez intense. On a énormément travaillé parce qu'en fait, on était dans une année de démantèlement, de déconstruction, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de périodes de confusion, de chaos, de questionnement, où on se sentait perdu, où on ne savait plus trop quelle direction prendre, comment faire, etc. Parce qu'on était en train de déconstruire, de démanteler des, des schémas qui devenaient obsolètes.
dont on n'avait plus besoin, qui faisaient partie de notre ancien nous, de notre ancienne version de nous-mêmes, et on commençait à les libérer. Et 2025, ça va être l'année qui va nous permettre euh, d'ancrer et de mettre en place tout ce que nous avons appris en 2024. Toute la guérison et tout le travail que nous avons opéré en 2024 va permettre en 2025 de pouvoir planter de nouvelles graines, de pouvoir ancrer de nouvelles énergies, de pouvoir faire des choix qui sont beaucoup plus alignés avec notre être, avec notre énergie, avec notre âme, avec notre mission d'âme, peu importe, mais ce sera quelque chose de beaucoup plus aligné. Alors, beaucoup plus aligné ne veut pas forcément dire que ce sera parfaitement fluide, que tout ira très bien, parce que ça veut aussi dire qu'il y aura du changement, des choix à faire, etc. Mais dans mon ressenti, ce ne sera pas aussi lourd que 2024. Et d'ailleurs, ils m'ont fait un petit parallèle entre 2024 et 2025. Donc en 2024, on était dans la déconstruction, alors qu'en 2025, on sera dans la reconstruction. Encore une fois, au niveau individuel, personnel, mais aussi au niveau collectif. En tout cas, on entame un cycle de reconstruction. En 2024, on était dans les remises en question, dans les doutes, on cherche à comprendre ce qui ne va pas, ce qui n'était plus adapté, alors qu'en 2025, nous sommes dans des énergies de stabilisation, d'ancrage, où là, on a compris et on vient trouver un nouvel équilibre. En 2024, on était dans une forme d'introspection où on faisait face à nos ombres, à nos parts d'ombre qui avaient besoin d'être mises en lumière, d'être entendues, d'être comprises, alors qu'en 2025, nous entrons dans l'action inspirée, donc le côté lumière. On commence à mettre en place des actions, faire des choix qui sont inspirés, donc qui sont quelque part euh, divinement orchestrés, où nous sommes divinement guidés vers ces actions-là. En 2024, on était dans une espèce de choc, dans des chocs vibratoires, hein, on l'a senti, hein, ça a été par période, etc. Alors qu'en 2025, on entre dans une fluidité vibratoire. Donc les choses vont quand même être un peu plus linéaires, organiques et naturelles quelque part. Ça va grandir au fur et à mesure et ce sera moins en montagne russe, comme en 2024. Comme ça l'était en 2024, pardon. Et en 2024, nous étions dans une dissolution. Alors qu'en 2025, on est dans l'intégration. Donc il y a quand même un vent de nouveautés qui arrive pour 2025 et qui, je pense, va nous faire beaucoup de bien. 2025, qu'est-ce qui nous attend au niveau énergétique? Alors j'ai posé la question et j'ai tout noté ici. On m'a parlé de l'intensification des révélations. Alors, c'est à la fois au niveau collectif, mais à la fois au niveau individuel. Parce que quand on parle de révélation, très souvent, on a le réflexe de dire « Ah, ça y est, enfin, tous les secrets de l'ombre, des gouvernements, etc., tout va être révélé, c'est génial, ça va changer. » Alors oui, on va commencer à rentrer, bien qu'on a déjà commencé, mais on va rentrer un peu plus profondément dans ces révélations d'un point de vue politique, économique, social, qui va permettre de comprendre un peu toutes les limitations et les manipulations qu'il y a pu y avoir au niveau collectif. Mais ce sont aussi des révélations qui seront personnelles, individuelles, des révélations quant à notre être véritable, authentique, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus, des révélations qui parfois pourront être assez perturbantes parce que c'est peut-être pas des révélations auxquelles on s'attendait. Elles seront dans tous les cas positives, elles nous permettront d'avancer, d'évoluer, mais des révélations qui parfois peuvent surprendre.
Il nous faudra à ce moment-là embrasser toute l'authenticité, l'honnêteté et la transparence qui sera en train d'émerger en 2025. Parce que c'est ça vraiment les mots-clés, c'est l'authenticité, l'honnêteté et la transparence. On n'a plus d'autre choix que de représenter ces valeurs-là. Parce que si on le refuse, on va rentrer en tension et on va vivre des expériences, des situations qui vont nous obliger un peu plus à être authentiques. La deuxième chose, c'est l'accélération des transformations personnelles. Donc, on en a connu beaucoup en 2024 et là, ce sera une version quelque part accélérée. Autant en 2024, on avait le temps de faire cette introspection, de plonger à l'intérieur dans les profondeurs de l'ombre, etc. Là, les libérations seront, alors j'ai pas envie de forcément dire qu'elles seront plus faciles, mais en tout cas, il y aura une accélération de toutes ces anciennes blessures et de ces schémas limitants qui vont se dissoudre pour laisser place à de la nouveauté. Il nous sera demandé et nous serons invités à nous ancrer davantage dans notre mission d'âme. Ça a commencé à un peu plus s'éveiller en 2024, bien qu'il y avait encore de l'hésitation, de l'incompréhension, de la confusion. Mais en 2025, ça va devenir plus fluide et clair. Qu'est-ce qui s'aligne avec notre mission d'âme? Et nous allons élever nos vibrations pour nous aligner avec ce que l'on pourrait appeler la nouvelle Terre. Quelque part, ce nouveau cycle qu'on est en train d'accueillir, qui est porteur de vibrations complètement différentes de ce que nous avons connu jusqu'ici, et que beaucoup appellent la nouvelle Terre, la nouvelle humanité, etc. Donc on est vraiment aux prémices de tout ça, mais donc nous allons élever notre vibration pour pouvoir y parvenir. On m'a parlé également de la réorganisation collective. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau collectif, notamment au niveau des structures économiques et sociales qui vont être remises en question. Alors je sais que ces derniers mois et ces dernières années, il y a déjà beaucoup de choses qui sont venues sur le devant de la scène pour nous inviter à nous questionner sur euh, toutes les structures déjà en place qui sont à bout de souffle, qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas équilibrées, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas justes. Et ça va continuer parce qu'il faut qu'on prenne conscience des changements fondamentaux dont notre société a besoin. Il y aura également une montée des mouvements communautaires qui vont passer par un élan d'entraide et de solidarité. Ça va être comme des regroupements qui vont commencer à naître ou alors à se faire un peu mieux entendre, plus entendre, et qui vont être basés vraiment sur l'entraide, la solidarité, l'union, la cohésion. Donc ce sera quand même de belles valeurs. Il y aura aussi, au cours de cette année, l'adoption de modèles plus durables et respectueux de l'environnement. Alors, j'ai pas de détails sur qu'est-ce qui va se passer concrètement, mais c'est ce que l'on m'a transmis. Et ce qui risque de se passer aussi en 2025, c'est une polarisation visible entre les personnes qui resteront accrochées aux structures, aux paradigmes, aux valeurs de l'ancien monde, entre guillemets, et ceux qui commenceront à vivre d'une nouvelle façon, avec de nouvelles énergies et de nouvelles approches qui représenteront de nouvelles valeurs. Il pourrait y avoir une séparation, entre guillemets, visible
et où on verra clairement deux dynamiques collectives parallèles. Voilà, parallèles. Et ils m'ont dit que pour cela, il n'y avait pas besoin de juger ou de pointer du doigt ou de comparer. Ils m'expliquaient que c'était un processus qui était parfaitement naturel, mais surtout nécessaire pour permettre une intégration collective. Donc, faisons confiance et soyons simplement des observateurs et observatrices de ce qui se passe. Concernant l'année, je leur ai demandé de scinder ça un petit peu en trimestres pour voir un peu la dynamique de chaque trimestre. Le premier trimestre, ils l'ont appelé l'éveil de la vérité, donc de janvier jusqu'à mars, avec comme énergie dominante révélation et purification. Ils m'ont à nouveau parlé de cette intensité vibratoire qui sera particulièrement élevée, qui pourrait bien entendu apporter quelques symptômes énergétiques, physiques, émotionnels. On sait quand ça monte en vibration très rapidement, parfois on a cette sensation un peu de de lourdeur, de waouh, on m'en demande beaucoup en ce moment et mon corps a besoin de s'ajuster. Donc soyez vraiment dans l'écoute de votre corps, de vos besoins, de vos limites et voilà, quand vous sentez que ça tire un petit peu sur la corde, prenez du repos, prenez du recul, apaisez-vous et laissez les choses se faire tranquillement à leur rythme. Donc, dans ce premier trimestre, on m'a parlé d'événements collectifs qui viendront secouer les consciences et qui forceront une prise de position. Alors, je n'ai pas de détails quant aux faits ou aux détails de ce qui pourrait se passer. Je pense qu'il y a une multitude de possibilités différentes, de lignes de temps différentes, mais encore une fois, nous serons amenés à une forme d'honnêteté, de transparence et de clarté, où nous serons invités à prendre position par rapport à ces événements collectifs. Alors prendre position, ça ne veut pas forcément dire crier plus fort que les autres et taper du poing sur la table, etc. C'est comme s'il n'y avait pas d'indifférence possible. Ça se passe et on est, entre guillemets, un petit peu obligé, forcé à prendre position, à dire là, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ou je pense que c'est quelque chose de bien ou que c'est quelque chose de mal, de pas bien ou de pas équilibré en tout cas. Je pense que vous comprenez un petit peu l'idée derrière tout ça. J'ai pas eu plus de détails, mais voici pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre, avril, mai, juin, on m'a parlé que ce trimestre, on m'a dit que ce trimestre, pardon, serait l'intégration et l'action, avec comme énergie dominante la stabilisation et les choix. Et que tout ceci fera suite aux révélations qui ont eu lieu au premier trimestre de l'année, qui vont nous amener à mettre en place des actions et faire des choix. Nous ne pourrons plus rester quelque part dans la passivité ou dans se dire bon, il se passe ça, mais c'est pas grave, je fais comme si ça n'existait pas. Encore une fois, ce n'est pas dans un but de rébellion à proprement parler, mais de soi-même de dire ok, j'agis en conséquence. Je prends note, j'intègre et j'agis en conséquence. Individuellement, ce deuxième trimestre pourrait être marqué par beaucoup de personnes qui se verraient face à des choix assez importants au niveau professionnel, de leur carrière, au niveau relationnel, mais aussi au niveau du lieu de vie. Donc, si vous prévoyez, ou peut-être pas, de
changer de lieu de vie euh, bientôt, il est très fort probable que le deuxième trimestre soit décisif dans votre choix du lieu de vie et peut-être même dans l'action du changement de lieu de vie. On m'a à nouveau parlé d'une émergence d'initiatives communautaires et de mouvements pour la justice et la durabilité. Donc on sent cette cohésion qui va naître de plus en plus, cette unité, cette forme d'unité pour demander plus de justice, plus d'équité, plus de respect, voilà, de belles valeurs. Le troisième trimestre, ils l'ont appelé la transformation profonde, avec comme énergie dominante la renaissance et l'expansion. Ils l'ont décrit comme une période de transformation intense et ils m'ont dit que les âmes qui sont prêtes à s'ouvrir à de nouvelles dimensions de leur potentiel, eh bien, auront la chance de vivre cela. Donc, toutes celles et ceux qui auront cheminé jusqu'ici, qui auront suivi leur guidance intérieure, se verront dans une période d'expansion et de renaissance, et elles seront capables, ces âmes-là, de recevoir, mais surtout de s'ouvrir à de nouvelles dimensions de leur potentiel. Donc ça, c'est très beau. Je pense que le troisième trimestre est, en tout cas, comme ça, ma période préférée de 2025. Au niveau collectif, on m'a parlé de progrès technologiques, sociaux ou spirituels qui pourraient même être disruptifs, tellement ils pourraient être profonds et puissants. Donc là aussi, j'ai très hâte de voir ce qui pourrait se passer au troisième trimestre. Et enfin, le dernier trimestre, le quatrième, ils l'ont appelé l'harmonisation, avec comme énergie dominante l'équilibre et la gratitude. Ils ont parlé ici d'une stabilisation après l'intensité de l'année et les différentes périodes, les différents trimestres, avec des énergies un petit peu différentes. Donc de cette stabilisation et ce qui permettra d'ancrer de nouvelles énergies et surtout de célébrer les progrès réalisés au cours de l'année. Donc c'est un peu comme si on faisait un peu le récap, on repassait toute l'année écoulée et on se rendait compte de tout le chemin parcouru et qu'on se félicitait pour ça, pour tous ces nouveaux projets, pour cette renaissance, pour cette expansion, pour cette guérison, et de prendre conscience que on a bien cheminé depuis. Donc ça, c'est très beau. Et au niveau du collectif, une nouvelle forme a parlé des renforcements des initiatives basées sur l'unité. Donc ça, c'est vraiment très beau parce que ces dernières années, on a tellement été dans l'individualité, dans ma propre personne, la peur de l'autre, la peur de ci, la peur de son voisin, parfois même la peur de sa propre famille. Et là, d'entendre qu'au niveau collectif, il y aura plein de choses qui vont être basées sur l'unité, la cohésion, l'équité, l'entraide, je trouve ça tellement beau. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ces choses-là se mettre en place. Quelques clés pour 2025. La première, c'est l'ancrage. L'ancrage va être super important, déjà parce qu'on est dans une énergie annuelle d'ancrage de nouvelles énergies, d'ancrage de nouvelles dynamiques, d'ancrage de nouveaux choix, de nouveaux alignements. Donc l'ancrage va être hyper important, même le pratiquer quotidiennement, même si c'est rapide, chaque journée doit être parfaitement ancrée. On est là, les deux pieds au sol, on est bien enraciné et on est stable.
stabilisation. Ancrage super important. La deuxième clé, c'est l'authenticité. Je le répète, cette année 2025, nous serons invités à être authentiques, à être transparents, à être honnêtes. Mais déjà, nous, envers nous-mêmes. D'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se faire croire que, d'arrêter d'être persuadé que je dois faire ci, je suis ça, je devrais faire ça. C'est être honnête et authentique. Qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? De quelle façon? Qu'est-ce qui m'anime? Quel est cet élan intuitif qui me traverse? Et l'écouter. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus? Même si ça me fait peur de changer, même si j'ai toujours connu ça et que je m'en vais vers l'inconnu. L'authenticité sera le maître mot de cette année. Le troisième conseil, c'est l'unité. Ils m'ont dit, soyez dans une dynamique d'unité. Pensez à vous, mais pensez aussi aux autres. Connectez-vous avec les autres. Créez avec les autres. On a tellement été ces dernières années dans euh, une individualité qui a été nécessaire pour cette introspection. Donc, il n'y a nul besoin de juger cela ou de penser que c'était mauvais. Mais maintenant, on est appelé à s'ouvrir, connecter aux autres, créer avec les autres, co-créer dans cet élan d'unité, de partage, de cohésion. Et je sais que, à l'inverse, des tentatives vont être faites pour essayer justement de diviser, pour essayer d'empêcher cette unité de se produire. Donc, soyons dans cette unité. Et enfin, la dernière clé qu'ils m'ont partagée, c'est accueillir les révélations. Accueillir les révélations, ça veut dire être dans l'accueil, bien sûr, mais surtout le lâcher-prise. Les révélations qui s'en viennent, qu'elles soient collectives ou individuelles, elles sont là. Et la seule chose qui nous est demandée, c'est de les voir, de les accueillir, de les intégrer avec amour. L'amour. L'amour transmute toutes les énergies. L'amour peut faire des miracles. Alors soyez dans cet amour pour vous-même, soyez dans cet amour pour l'extérieur, pour les autres, pour le collectif, pour peu importe. Oui, il y a des révélations qui seront déstabilisantes, qui ne feront peut-être pas plaisir, mais c'est une réalité, c'est une vérité, c'est là. Alors, quel choix avons-nous, à part celui de l'accepter et de l'aimer, tout simplement. Alors voilà les amis, tout ce que je souhaitais vous partager pour cette année 2025. J'espère que ce partage vous aidera à préparer cette année, à peut-être mieux l'anticiper, mieux la vivre. De toute façon, je serai amené à faire d'autres vidéos, d'autres partages, comme je le fais régulièrement. Mais voilà, je souhaitais vous transmettre tout ce que j'avais reçu pour cette année. Encore une fois, si vous souhaitez participer et poser ces 3 questions, le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Moi, j'ai un petit peu froid, il y a du vent, j'ai pas de gants, j'ai les mains congelées, donc je vais terminer cette vidéo. Je vous souhaite une nouvelle fois une merveilleuse, lumineuse et magique année 2025. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on se revoit très très vite. Ciao ciao.